Vous m'excuserez ce début de vlog, mais lamentable, parce que là je viens de me lever et je suis actuellement en train de prendre un petit déj, vous voyez, donc vraiment un début de vlog de qualité. Mais pour une fois je le commence pas le soir, voilà, je le commence le matin, nous sommes le 1er mai, tout va bien. Non, en fait je voulais vraiment commencer ce vlog là ce matin. Parce que nous sommes le 1er mai, donc début de mois. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai eu quelques jours de vacances, mais je crois que je suis autant crevée qu'au début de mes vacances. C'est génial. De mon absence de ces dernières semaines d'ailleurs, parce que voilà. Mais en fait, je vais discuter avec vous parce que je trouve que j'ai beaucoup de mal à trouver un équilibre en fait. Et je sais pas s'il y en a qui sont dans le même cas que moi, par ici. Mais des fois, c'est dur de trouver équilibre perso, projet, boulot, social, enfin, laisser tomber quoi. Et en ce moment c'est dur pour moi, je vous avoue que c'est assez dur. Surtout que j'ai l'impression d'être dans un cercle depuis des mois et des mois et que j'en sors jamais. Et je pense que s'il y en a qui me suivent depuis un moment, bah, vous devez voir que c'est un peu cyclique là, toujours à peu près à la même période, je disparais. Parce que je suis complètement morte en fait et j'ai l'impression que c'est cyclique. Enfin bref, revenons à nos moutons, revenons sur le sujet de cette chaîne, c'est-à-dire la culture, etc. Je suis contente parce que je démarre le mois de mai sans aucune lecture en cours. Et ça c'est beau, j'ai réussi à finir toutes mes lectures du mois d'avril. Il est possible que d'ailleurs dans ce vlog je fais des capsules vidéo en parlant de ces bouquins. Je ne sais pas encore quelle gueule aura ce vlog, je tiens à le dire. Mais en tout cas, je me suis dit, comme là j'étais en vacances et que j'ai fait le tour de librairie et que j'ai énormément de livres qui se sont rajoutés à ma wishlist et que vous savez que je tiens à lire 5 livres avant d'en acheter un, et ben je me suis dit qu'au mois de mai, comme il y a beaucoup de longs week-ends, et que du coup j'étais beaucoup chez moi, je me suis dit pourquoi pas lire quand je suis à la maison des livres courts. Donc soit des petits romans, soit des BD, soit du théâtre, soit des choses comme ça que j'ai pour faire avancer justement les petits bons et pour pouvoir me faire plaisir pendant les vacances d'été, pourquoi pas, à avoir de nouveaux bouquins. Je ne sais pas comment ça va se passer encore. Et en même temps... J'ai très envie de lire Moby Dick en ce moment et que c'est pas un court roman. Donc je me suis dit que Moby Dick, je vais le prendre sur ma liseuse parce que j'ai repris un abonnement Kobo Plus, je dois vous l'avouer. Parce que vraiment, il y a des romans, je peux pas les emmener dans les transports, c'est pas possible. Soit parce que j'ai pas envie de les abîmer, soit parce que comme je suis médiatrice du patrimoine et que j'ai beaucoup d'ateliers en extérieur en ce moment, j'ai pas envie de me rajouter du bois supplémentaire avec un gros bouquin ou les abîmer avec les ateliers. Donc j'ai repris l'abonnement Kobo Plus avec pas mal de livres que j'ai déjà dans ma palle qui sont déjà dans l'abonnement, donc notamment un bon nombre de classiques, ce qui m'amène à vous dire que du coup je pense que je vais quand même lire Moby Dick dans les transports. C'est pas un petit bouquin, mais en tout cas pour chez moi, je pense prendre que des petits bouquins. Bon alors je vous retrouve quelques jours plus tard avec la BD Prométhée et la boîte de Pandore. Voilà, c'est une BD que j'avais il y a un petit moment dans la palle. Alors moi je les avais achetées aux éditions Françoisir à l'époque, pour vous dire à quel point ça date. Il me semble que c'est les éditions Glénat à la base qui les avaient publiées. En fait, avant de commencer ce vlog, j'avais fini la pièce Antigone de Jean Anouilh. Et du coup, je me suis dit, bah tant que je suis un peu dans la mythologie grecque, etc. et que j'en suis encore pas trop dégoûtée, parce que c'est vraiment pas mon domaine du tout ce qui est un peu antique. Du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, lisons la BD Prométhée et la boîte de Pandore. C'est une BD qui a le mérite d'exister, mais après, c'est vrai que c'est pas mon sujet de prédilection, donc je peux pas dire que je l'ai vraiment apprécié. Mais
Par contre j'aime beaucoup les dessins. Et après je trouve que sur la fin quand même on reste un peu sur notre fin parce qu'en fait à un moment il y a la boîte de Pandore qui a été ouverte. Il reste quelque chose dans cette boîte là et en fait on sait pas trop qu'est-ce que ça devient au final. Et j'avoue que je suis un peu restée sur ma fin là-dessus. Après par contre ce qui est intéressant c'est que certes il y a la BD mais à la fin il y a un petit dossier documentaire sur le mythe de Prométhée. Alors si je vous montre ça donne quelque chose comme ça. Voilà donc ouais, il y a un petit dossier documentaire. Bon je vais peut-être pas le lire parce que bon je vous avoue que c'est pas un sujet qui m'intéresse des masses mais voilà ça a le mérite d'exister. Je sais qu'il y a eu d'autres mythes qui ont été adaptés comme ça en BD et pour moi ça sera un 3 étoiles pour cette BD là. Et puis voilà on verra ce que je vais lire d'autre en petits livres mais en tout cas demain on sera le lundi 4 mars, c'est là où je vais reprendre le taf et là je vais commencer à lire Moby Dick dans les transports. Rien à voir avec les petits livres mais j'ai très envie de lire Moby Dick en ce moment. Bon alors, changement de plan. Je vous avais dit que j'allais commencer Moby Dick sur ma liseuse dans les transports et que je lirais à la maison à des livres courts. Et bah je change d'avis. Non mais en fait je change d'avis parce que sur ma liseuse en fait j'avais trouvé une version en Kobo Plus gratuite via l'application, l'abonnement Kobo Plus de Moby Dick. Et je sais pas, j'avais commencé Moby Dick il y a quelques années quand j'étais en lettres. Et je me disais, en commençant à lire le e-book, je dis bah tiens c'est bizarre, ça n'a pas le même impact que quand je l'avais lu parce que j'en ai quand même un petit souvenir. Du coup j'ai ressorti mon livre de poche. Je me suis dit bah écoute je vais voir ce que ça donne sur le livre de poche parce qu'honnêtement j'avais pas le même franc-parler dans la traduction si vous voulez. Et effectivement les traductions sont très différentes. Enfin on a l'idée hein, mais les mots sont beaucoup moins impactants dans le e-book que sur le livre de poche que j'ai là. Et donc du coup j'ai pris le livre de poche parce que vraiment la traduction me dérangeait sur le e-book. Après je sais pas quelle traduction a raison ou pas. Mais bon du coup j'ai repris cette version là que je suis actuellement en train de lire mais du coup j'inverse ce que je voulais faire. Je lis ça à la maison parce que c'est un petit pavé donc j'ai pas envie d'emmener ça dans les transports et sur ma liseuse je vais essayer de lire un max de pièces de théâtre et ce qui est pas idiot quelque part parce qu'en fait quand je prends ma liseuse c'est que je suis dans les transports, on est au mois de mai, il y a beaucoup de week-ends longs donc pas beaucoup de jours où je travaille donc pas beaucoup de jours où je serai amenée à lire dans les transports donc finalement c'est pas idiot si je me garde ça pour lire à la maison et que je me garde des livres courts pour les transports bien que je ne suis pas à l'abri de me faire une petite BD de temps en temps. Voilà. Je vous reprends en voix off parce qu'il fallait vraiment que je commande cette séquence. Donc Céline, si jamais tu passes par là, encore merci beaucoup. Mais du coup, ma pote Céline est partie au Japon il y a quelques semaines maintenant et elle m'a ramené du matcha. Et il faut savoir que de base, je n'aimais pas le matcha et elle voulait m'en procurer, disons, un qui est ni amer ni trop doux. En fait, je sais pas comment expliquer. Parce qu'en fait, dans les cafés, souvent, on a un truc très amer que je n'aimais pas. Et donc, du coup, elle me dit, bon bah, je t'en ai quand même ramené, tu goûtes. Et si jamais t'aimes pas, au pire, t'en mets dans des biscuits ou des choses comme ça. J'ai goûté et en vrai, même si sur les images j'ai pas l'air d'être au top de ma forme quand je les goûte parce que je savais pas encore si j'aimais ou pas, et bah sachez que maintenant j'adore ça et que je m'en fais tous les matins donc je suis devenue addict grâce à Céline, même si là actuellement sur les images on ne dirait vraiment pas que j'aime ça mais je vous jure que en fait j'aime beaucoup maintenant. J'ai acheté un nouveau livre. Et je suis vraiment contente parce que je suis vraiment tenue au petit bond, vous savez, enfin vous commencez à connaître le principe maintenant de 5 livres lus à un livre acheté. Donc j'ai enfin complété un petit bond. J'ai fini ce petit bond d'ailleurs il n'y a pas si longtemps avec la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh qui fut une bonne découverte mais en même temps, alors c'est vrai que j'avais aimé la version de Sophocle il y a très longtemps quand j'étais à la fac en L1, c'est-à-dire il y a à peu près 9 ans maintenant. Je me suis dit mais il faudrait peut-être que je lise la version qui avait été écrite par Anouilh. Et honnêtement j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui savent pas, Antigone c'est celle qui va braver la loi et qui va enterrer le corps de son frère qui devait pas l'être parce que c'était il a fait quelque chose de criminel etc. Il faudrait que je refasse des recherches pour savoir exactement quel est l'enjeu d'avoir écrit Antigone pour Jean Anouilh au XXe siècle mais revenons à nos moutons, c'est avec ce livre-là que j'ai fini le petit bond. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo, je vous le mettrai dans le petit i, mais en gros, j'avais craqué il y a longtemps pour le tome 1 de... je pense que c'est une trilogie maintenant, Le Magasin des Souvenirs écrit par Katharina Furst, un livre que j'avais beaucoup aimé. J'ai le tome 2 dans ma palle et j'avais peur de lire le tome 2 sans avoir le tome 3 parce que je me suis dit à mon avis quand je vais lire le tome 2 il me faudra absolument le tome 3 et donc du coup vous voyez où je veux en venir mais j'ai acheté le tome 3 donc, qui s'appelle Angelica et Chrissy donc j'imagine que c'est la suite de la famille qui est là et je vais enfin pouvoir me lancer dans le tome 2, voilà.
tout simplement. J'ai trop hâte de me replonger dans cette saga et je vous avoue que c'était hyper gratifiant de l'acheter en sachant que j'ai tenu mon pari de 5 livres lus égale 1 livre acheté. Et j'ai beau faire baisser ma palme, bah, du coup j'en profite avec des nouvelles lectures potentielles. Et donc voilà, donc j'ai hâte de vous en parler. Et si jamais vous pensez que ma palme s'est vidée inconditionnellement, non, c'est juste que j'ai bougé la plupart des bouquins ailleurs mais que j'en ai encore là parce que j'ai pas de place. C'était juste pour essayer de retrouver un fond pour faire mes vidéos à peu près, comment dire ça, à peu près vide, un peu moins bordélique on va dire. Donc voilà, et aussi parce que je suis en train de dépoussiérer mon bureau si jamais ça vous intéresse. On se retrouve, nous sommes actuellement le lundi 11 mai. Je vous ai pas pris du week-end, je vous avoue, j'en ai profité surtout pour faire du tri chez moi, donc je voyais pas forcément l'intérêt de vous filmer ça. Mais ce week-end par contre, j'ai lu et fini Britannicus de Jean Racine. C'est une tragédie donc qui s'inspire notamment de l'époque de Néron, donc on est en plein dans l'Antiquité romaine. Je ne sais pas ce que vaut la pièce par rapport à l'histoire romaine. Je vous avoue que je n'en sais rien et je vous avoue que je m'en fous un petit peu. Désolée pour les antiquisants qui potentiellement regarderont cette vidéo. Mais en tout cas, moi en termes de tragédie, j'ai beaucoup aimé. J'ai même l'impression que c'est une de mes favorites en tragédie. Et à ma grande surprise, ouais, j'ai bien aimé. Après, je pourrais pas vous en faire toute une chronique détaillée parce que je suis pas forcément amatrice de théâtre. Mais en tout cas, le truc de Néron, donc du coup, qui est l'empereur à ce moment-là romain, qui est un peu en train de trahir tout le monde et qui a en plus une intrigue amoureuse dedans, moi j'ai bien aimé. Voilà, j'ai pas forcément autre chose à dire, j'ai bien aimé. Après je peux pas forcément vous en dire plus parce que du coup ça vous serait spoiler la pièce et c'est pas ce que je veux. Non franchement c'est pas ce que je veux. Et j'avais envie de lire Mithridate, toujours de Racine. Je fais la meuf là avec mes bouquins mais je vous avoue que je les lis sur liseuse parce que c'est surtout dans les transports. Bien que j'ai commencé dans les transports mais que je l'ai fini quand même sur liseuse ce week-end. Enfin bref, on s'en fout. Donc je voulais continuer avec Mithridate, comme ça je me suis dit j'aurais une bonne dose de mythologie grecque, d'antiquité romaine. Mais là, j'avoue que ça fait un petit peu beaucoup, donc là je pense avancer un petit peu sur Moby Dick et peut-être commencer Mithridate, mais plutôt demain. Hein. Là je vous avoue qu'aujourd'hui je souffle avec l'antiquité romaine. Enfin l'antiquité tout court. Après j'aurai ma dose pour quelques mois je pense. Désolée pour ma voix nasillarde là qu'il va y avoir parce que bah voilà j'ai eu une espèce de rhume des fois avec les fameux tilleuls qui sont en floraison en ce moment donc c'est hyper compliqué là de gérer les allergies mais enfin bref il était plus que temps que je clôture ce vlog en fait pour en toute honnêteté puisque là à l'heure où je vous parle on est à la mi-juin et vous aurez ce vlog à la mi-juin. Il y a eu beaucoup de livres que j'ai abandonnés au mois de mai, enfin sur la fin mai mais je vais vous présenter une BD que j'ai abandonnée et une BD que j'ai terminée. Voilà je me suis dit on va terminer sur une petite ambiance BD, après le reste on verra. Donc on va commencer par la BD que j'ai abandonnée, donc c'est une sur Catherine de Médicis, donc c'était une BD, alors attendez, je prends un peu de recul, qui était, enfin que là que j'ai sur les éditions France Loisirs, mais qui était une BD qui est publiée chez Glénat. Alors comment vous dire, pourquoi je l'ai annulée? Alors déjà je sais pas forcément très folichonne des dessins, je vais vous montrer ça. Voilà. Le style, je vous avoue, j'aimais pas trop. Donc là, je vous rassure, c'est la première page. Alors déjà que les dessins, voilà, j'étais pas vraiment convaincue du truc. Disons que ça joue peut-être, mais au moment où j'ai lu cette BD, franchement, j'avais pas forcément une concentration de malade. Bon bah voilà, j'avais commencé ce vlog en disant que j'étais assez fatiguée en ce moment. Là, en ce moment, c'est vraiment très dur. Voilà, c'est vraiment très dur. Donc voilà, donc j'ai du mal à me concentrer. Et après, je vous avoue qu'il y avait énormément de sauts dans le temps, avant, après, machin d'action. Et moi, non, stop. Genre vraiment je pouvais plus. Mais il y a quand même un dossier documentaire à la fin comme pour Prométhée au final. Il y a un petit dossier à la fin sur Catherine de Médicis et tout qui complète la BD. Mais là je dois vous avouer que c'est pas mon truc en fait. Je pense que les BD historiques là comme ça c'est pas mon délire. Après avoir peut-être c'était juste la forme. Peut-être que c'était juste pas le bon moment. Donc voilà je la garde pour le moment. Je vais pas m'en débarrasser. Mais voilà pour l'instant c'est un abandon. Ensuite une BD que j'ai lue qui s'appelle Étoile de mer. Donc c'est une BD qui est sortie il y a un petit moment là déjà je vous avoue puisque je crois que c'est 2019 la publication. Je suis assez mitigée parce que j'adore les dessins. Alors attendez j'essaie de vous chercher une double page parce qu'il y a même des doubles pages de dessins. Regardez-moi comment c'est beau, j'aime beaucoup ce côté, on est dans des nuances de bleu et quelques nuances de jaune. Je dis pas ça uniquement parce que de base j'aime le jaune. J'aime beaucoup le style de dessin, le fil de graphisme et tout. Tout allait super bien jusqu'à la fin où j'étais hyper déçue parce qu'il manquait quand même pas mal de choses. Donc on nous vante une histoire de sirène dans ce livre,
Lui là, le personnage qu'on est en train de suivre, qui d'ailleurs je me rappelle même plus du prénom. Je sais même plus comment il s'appelle le mec. Enfin bref, c'est pas grave, là comme ça je le retrouve pas. Donc on suit lui qui aurait eu une espèce de relation à un moment avec une femme et qui se disait être une sirène. D'un autre côté il y a des poissons qu'on n'identifiait pas dans la mer qui s'apparentent à des sirènes, etc., etc. Il y a tout un mystère autour des sirènes. Et on arrive à la fin, on n'a toujours pas de visu sur les sirènes, lui sa relation a un terme, enfin positif ou négatif vous verrez, mais on n'a toujours pas ce côté sirène à la fin. Je me suis dit mais what, tout ça pour ça. Et là j'avoue que la fin m'a un peu laissé sur ma faim, c'est le cas de le dire, mais par contre voilà, j'ai quand même beaucoup aimé découvrir cette BD, j'ai beaucoup aimé les illustrations, etc. Donc elle, je la garde déjà ne serait-ce que pour les illustrations. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog du mois de mai, même si je le termine en juin, tout va bien. Je sais pas si je vais faire un petit vlog sur cette fin juin, je ne sais pas, parce que je vous avoue qu'en ce moment je ne sais même pas comment je vais survivre à ma journée du lendemain. Donc franchement je sais pas, je vais voir si je vous ferai quelque chose ou pas. Je vais essayer de revenir sur des chroniques aussi, je vais essayer. Pareil, à voir, surtout que là, maintenant que je me réveille pour faire les chroniques, il commence à avoir aussi beaucoup de soleil, donc beaucoup de chaleur. Et je sais que ça va être compliqué, mais je sais que j'ai énormément de choses à ranger dans le bureau et peut-être que je vous emmènerai avec moi en vlog, je ne sais pas. Enfin bref, restez connectés. En tout cas, d'ici là, moi je vous souhaite de faire de très belles découvertes culturelles. À ce sujet, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce qu'en ce moment je suis en train de mettre plein de choses, donc sur le compte Anaïs Kuken. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!